Avez-vous remarqué que certains gestes quotidiens deviennent plus difficiles? Monter une marche, se lever d'une chaise, rester debout un moment. Votre corps semble moins réactif qu'avant. Vos cuisses tirent, vos genoux vibrent légèrement, votre respiration s'accélère et parfois vous hésitez avant de poser le pied sur la première marche. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de muscles qui se sont endormis. La perte de force musculaire, appelée sarcopénie, commence bien avant ce que l'on croit. Dès la cinquantaine, vos fibres musculaires se contractent moins fort, réagissent plus lentement et votre équilibre s'affaiblit. Cela se traduit par des gestes du quotidien plus lourds, se pencher, ramasser un objet, s'accroupir, se relever, rester debout longtemps. Même sans douleur visible, votre corps vous envoie des signaux. Vos jambes tremblent, vos genoux semblent rouillés, vos cuisses fatiguées. Ce sont des avertissements silencieux. Vos muscles ont besoin d'être sollicités. Heureusement, vos muscles n'ont pas oublié leur fonction. Même après des années de faiblesse ou des mois d'inactivité, ils peuvent se réveiller si vous leur donnez le bon signal. Ce signal n'est pas la course intensive ni le sport intensif. Il s'agit de mouvements précis et contrôlés, adaptés à votre corps et à votre rythme, qui réactivent vos muscles profonds et rétablissent la coordination entre vos jambes et votre cerveau. L'exercice le plus important pour restaurer la force et l'équilibre des jambes après 60 ans est le lever assis contrôlé. C'est un geste simple, accessible à tous, mais extrêmement puissant pour redonner à vos jambes la solidité qu'elles ont perdue. Il travaille les quadriceps, les fessiers, les muscles stabilisateurs et profonds, tout en réactivant la communication nerveuse entre cerveau et jambes. Exercice 1. Lever assis contrôlé. Objectif: renforcer les jambes, stabiliser les hanches, protéger les genoux et réactiver les muscles profonds. Étape 1. Choisir la chaise. Prenez une chaise stable, droite, solide, à hauteur normale. Évitez les fauteuils trop bas, trop profonds ou mous. Une simple chaise de salle à manger convient parfaitement. Étape 2. Position initiale. Asseyez-vous au bord de la chaise, pieds à plat sur le sol, largeur des hanches. Vos genoux sont légèrement ouverts, jamais collés. Dos droit mais détendu. Respirez calmement. Étape 3. Placement des bras. Placez vos bras devant vous ou croisez-les sur votre poitrine. Ne vous aidez pas des mains. C'est l'effort des jambes qui compte. Vos bras restent passifs pour que l'exercice soit efficace. Étape 4. Levez-vous lentement. Levez-vous en 3 temps. 1. Appuyez doucement sur vos talons. 2. Activez vos cuisses pour soulever votre corps. 3. Déployez vos hanches pour vous redresser complètement. Le but n'est pas la vitesse, mais de sentir vos muscles travailler, de réveiller chaque fibre en douceur et de reconnecter le cerveau aux jambes. Étape 5. Redescendre lentement. Faites exactement l'inverse. Pliez vos hanches, contrôlez vos cuisses, stabilisez vos muscles profonds. Ne laissez pas votre corps tomber dans la chaise. La descente doit être maîtrisée pour maximiser les bénéfices. Répétition. Faites ce mouvement 10 à 15 fois, lentement, une fois par jour. Vous pouvez le faire le matin avant un repas ou en regardant la télévision. L'important est la régularité. Bien fait. Redonne force et stabilité aux jambes. Renforce quadriceps et fessiers, protégeant les genoux. Améliore l'équilibre et la coordination. Réveille les muscles profonds qui soutiennent votre tronc. Restaure confiance et légèreté dans vos mouvements. Chaque répétition est un petit pas vers la reprise de votre autonomie. Vos jambes retrouvent progressivement leur puissance, vos mouvements quotidiens redeviennent plus fluides et vous redécouvrez la sensation que votre corps répond naturellement à vos intentions. Après avoir réveillé la force de vos jambes grâce au lever assis contrôlé, il est temps de s'attaquer à l'équilibre, un pilier essentiel de la mobilité et de l'autonomie. Avec l'âge, nos muscles stabilisateurs, ceux qui entourent les chevilles, les hanches et le tronc, réagissent plus lentement. Ce sont eux qui nous permettent de corriger automatiquement notre posture lorsque nous marchons sur un trottoir irrégulier ou lorsque nous nous penchons pour ramasser un objet. Même une légère hésitation peut vous faire trébucher ou ralentir vos mouvements. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces muscles ne sont pas perdus. Ils sont juste endormis et il est possible de les réveiller avec des gestes précis et contrôlés. C'est exactement ce que fait l'exercice 2, marche lente contrôlée. Pourquoi la marche lente fonctionne mieux qu'une marche normale ? Lorsque vous marchez normalement, vos muscles stabilisateurs travaillent en pilote automatique. Vous avancez sans y penser, vos chevilles, vos hanches et votre tronc font les micro-ajustements nécessaires, mais vous ne les sentez pas. Avec l'âge, cette coordination automatique ralentit. Vos muscles réagissent avec retard. Une fraction de seconde de décalage suffit pour créer une perte d'équilibre.
En marchant lentement, vous retirez ce pilote automatique. Chaque pas devient une décision consciente, un effort subtil qui oblige vos muscles à réapprendre à se stabiliser, à activer les fibres profondes qui maintiennent votre équilibre et à renforcer le lien entre votre cerveau et vos jambes. Exercice 2. Marche lente contrôlée. Objectif: réveiller les muscles stabilisateurs des chevilles, hanches et troncs, améliorer la coordination et prévenir les chutes. Étape 1. Préparez l'espace. Choisissez un espace dégagé, un couloir, un salon ou un petit jardin. Vous n'avez besoin que de 2 à 3 mètres pour commencer. Le sol doit être plat et sans obstacle. Étape 2. Position initiale. Tenez-vous droit, pieds légèrement écartés, épaules détendues, regard vers l'avant. Imaginez que vous marchez avec confiance et légèreté. Ne regardez pas vos pieds, cela perturberait vos réflexes naturels. Étape 3. Le lever du pied. Soulevez un pied très lentement, comme si vous marchiez au ralenti. Sentez vos hanches se stabiliser, vos abdominaux légèrement contractés et vos muscles autour de la cheville qui s'ajustent. Chaque micro-ajustement est un réveil musculaire. Étape 4. Posez le pied. Avancez le pied et posez-le doucement. Contrôlez le contact avec le sol, sentez les muscles stabilisateurs réagissent. Ne laissez pas le poids s'effondrer, mais transférez-le graduellement. Étape 5. Transfert de poids et micro-ajustement. Lorsque le poids est transféré sur le pied avant, votre corps s'ajuste automatiquement. Chevilles, hanches et troncs travaillent en coordination. Concentrez-vous sur ces micro-ajustements. C'est là que vos muscles stabilisateurs reprennent vie. Étape 6. Répétez avec l'autre pied. Faites un pas, puis un autre, lentement. Commencez par 4 à 6 pas, puis revenez en arrière. Répétez 2 à 3 fois en augmentant progressivement la durée jusqu'à 5 à 10 minutes. Sensations à observer pendant l'exercice. Vous sentirez vos chevilles légèrement trembler, signe que les muscles travaillent. Vos hanches ajustent chaque mouvement et vos fessiers participent activement. Votre tronc se contracte subtilement, assurant votre stabilité. Chaque pas lent entraîne un micro-effort de coordination que vous ne perceviez plus auparavant. Ce sont ces sensations qui montrent que vos muscles stabilisateurs reprennent vie. Plus vous les ressentez, plus vous les renforcez. Application concrète dans la vie quotidienne. Monter des escaliers devient plus fluide, vos chevilles et hanches réagissent rapidement à chaque marche. Marcher sur un trottoir irrégulier ou dans le jardin devient naturel, sans hésiter ni peur de trébucher. Se pencher pour ramasser un objet ou se relever du lit devient un mouvement stable et contrôlé. Même les gestes rapides comme changer de direction dans un couloir ou éviter un obstacle redeviennent sûrs. Bienfaits à long terme. Active les muscles stabilisateurs invisibles mais essentiels. Rétablit le lien cerveau-muscle. Améliore la coordination et l'équilibre réactionnel. Renforce la confiance dans les gestes quotidiens. Réduit le risque de chute en stimulant la conscience corporelle. Avec quelques minutes par jour, vous transformez un simple geste en rééducation active, réapprenant à votre corps à marcher avec légèreté et sécurité. Après avoir réveillé la force des jambes et la stabilité grâce à la marche lente contrôlée, il reste un pilier essentiel pour votre mobilité, le tronc et la posture. Un tronc solide n'est pas seulement esthétique, il soutient vos hanches, protège votre dos et stabilise l'ensemble de vos mouvements. Sans un tronc actif, même les gestes simples comme se pencher, se relever ou marcher deviennent moins fluides et plus fatigants. L'exercice 3 va compléter vos acquis. Il va renforcer le tronc, améliorer la posture, stimuler la coordination et fluidifier chaque pas. C'est la touche finale pour retrouver un corps confiant et fonctionnel. Pourquoi renforcer le tronc est crucial? Le tronc, c'est le centre de votre corps. Il comprend les abdominaux, les muscles du dos, les obliques et le plancher pelvien. Ces muscles travaillent ensemble pour maintenir votre colonne vertébrale droite et stable, faciliter la marche et les mouvements complexes, protéger vos hanches et vos genoux des tensions inutiles, optimiser votre équilibre et votre posture. Avec l'âge, ces muscles deviennent moins réactifs. Vous pourriez ressentir une sensation de lourdeur dans le dos, une difficulté à se pencher ou à se relever, une posture légèrement voûtée en marchant, une fatigue rapide lors de la marche ou des escaliers. L'exercice 3 réactive ces muscles, améliorant votre posture et la fluidité de vos mouvements au quotidien. Exercice 3, activation du tronc et posture dynamique. Objectif: renforcer les muscles du tronc, améliorer la posture, fluidifier la marche et protéger le dos. Étape 1, position de départ. Tenez-vous debout, pieds écartés à la largeur des hanches, dos droit mais souple, épaules relâchées. Respirez calmement. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par la bouche. Étape 2.
Activation du tronc. Contractez légèrement vos abdominaux, comme pour rapprocher votre nombril de votre colonne vertébrale. Imaginez que vous stabilisez votre centre tout en laissant vos épaules détendues. Sentez votre dos s'aligner et vos muscles profonds s'activer. Étape 3. Micro-pas contrôlés. Avancez un pied à la fois, très lentement, en gardant le tronc engagé. Chaque pas doit être maîtrisé. Vos hanches et vos abdominaux se stabilisent, votre colonne reste droite, vos chevilles ajustent chaque micro-déséquilibre. Étape 4. Rotation douce du buste. Pendant que vous avancez, effectuez une légère rotation du buste dans le sens opposé au pied avancé. Cela active vos obliques et les muscles profonds du dos. La rotation doit être douce et contrôlée, jamais brusque. Étape 5. Coordination bras et respiration. Balancez vos bras de manière naturelle, mais en synchronisation avec vos pas. Inspirez lorsque vous levez le pied, expirez lorsque vous le posez. Cette coordination entre respiration, bras, jambes et tronc renforce la fluidité et le contrôle. Étape 6. Revenez en arrière et répétez. Après 4 à 6 pas, revenez en arrière en effectuant les mêmes micro-ajustements. Répétez 2 à 3 cycles. Progressivement, augmentez la durée jusqu'à 5-10 minutes. Sensations à observer pendant l'exercice. Votre dos et vos abdominaux travaillent en continu pour maintenir la posture. Vous sentirez vos obliques s'activer à chaque rotation. Les micro-ajustements des chevilles et des hanches se combinent pour créer une marche fluide et stable. Vos bras, synchronisés avec vos pas et votre respiration, participent subtilement à la stabilisation. Chaque sensation que vous percevez est un signe que vos muscles profonds reprennent vie. Plus vous êtes conscient de ces micro-mouvements, plus vous renforcez votre tronc et améliorez votre posture. Application concrète dans la vie quotidienne. Se lever du lit ou du canapé devient plus fluide et naturel, sans effort excessif ni tension dans le dos. Monter des escaliers devient plus léger grâce à l'alignement du tronc et à l'engagement des abdominaux. Se pencher pour ramasser un objet ou attacher ses chaussures devient plus sûr et plus confortable. La marche quotidienne est plus stable, harmonieuse et confiante, même sur des surfaces irrégulières. Bienfait à long terme. Renforce les abdominaux, les muscles du dos et les obliques. Améliore posture, équilibre et coordination. Réduit la fatigue et les tensions dorsales. Fluidifie les gestes du quotidien et la marche. Augmente la confiance dans les mouvements et la mobilité générale. En combinant ces 3 exercices, lever assis contrôlé, marche lente contrôlée et activation du tronc, vous créez un programme complet de mobilité après 60 ans. 1. Les jambes retrouvent leur force et leur endurance. 2. L'équilibre et la stabilité reviennent naturellement. 3. Le tronc se renforce, améliorant posture, fluidité et confiance. Quelques minutes par jour suffisent pour transformer vos gestes quotidiens. Marcher, monter des escaliers, se pencher ou se lever devient simple, sûr et naturel. Votre corps retrouve une mobilité harmonieuse et chaque mouvement vous rappelle que vous pouvez encore bouger avec légèreté et assurance.